Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier formateur pour adultes en lien avec l'utilisation de certains outils numériques. Alors, pourquoi c'est important en fait de varier nos supports pédagogiques? Donc, si je vous parle de profil apprenant en fait, donc effectivement, vous allez avoir des personnes que vous êtes censés accompagner qui auront des préférences d'apprentissage plus en lien avec le visuel ou alors plus en lien justement avec certains sens, plus être sur de l'écoute par exemple. Et il est important en fait de pouvoir varier vos supports pour pouvoir toucher un maximum de profils apprenants. Donc, les outils que je vous présente aujourd'hui sont un ensemble d'outils que j'utilise, mais vous avez toute une multitude d'outils pédagogiques que vous pouvez retrouver à disposition et en fonction de vos préférences également pédagogiques. Donc, le premier outil que je vais vous présenter, c'est l'outil Geniali. Donc, l'outil Geniali va permettre de créer des contenus interactifs. Donc, c'est un peu comme, j'allais dire comme l'outil PowerPoint, mais qui va vous permettre de créer en fait des slides avec de l'interaction, des présentations ludiques, animées. Ça va vous permettre de pouvoir intégrer des infographies, mais également des vidéos. Et ça vous permet également aussi de pouvoir faire un partage du lien pour que vous puissiez mettre à disposition votre support. Donc, en effet, vous avez la possibilité de créer un compte Geniali gratuit qui va vous permettre d'accéder à une bibliothèque de modèles pour que vous puissiez après trouver votre bonheur pour mettre en place des supports pédagogiques innovants. Donc, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur mon outil personnel. Donc, vous pouvez, par exemple, créer des petits jeux, créer des mots croisés, créer des supports de présentation de manière un peu plus ludique, ce qui va vous permettre d'animer, en fait, vos séances de formation. Le second outil que j'ai choisi de vous présenter, c'est l'outil Padlet. Donc le Padlet, qu'est-ce que c'est? C'est un outil collaboratif qui va vous permettre d'interagir avec vos apprenants. Donc que l'on soit en distanciel ou en présentiel, c'est un outil qui va vous permettre de partager des liens, de proposer en fait à vos apprenants d'interagir aussi avec vous. Par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser un Padlet dans le cadre d'une animation de classe virtuelle que vous puissiez en fait proposer à vos apprenants de répondre en fait directement via ce Padlet. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez également utiliser le Padlet pour mettre à disposition tout ce qui va être en lien avec la veille professionnelle, par exemple. Comme vous le savez, c'est important et qu'en qualité de formateur, vous allez devoir mettre à disposition un ensemble de ressources et vous devez donc proposer à vos apprenants des outils innovants. Donc sur le site Padlet, vous allez pouvoir créer un espace gratuit et vous allez pouvoir créer jusqu'à 3 murs, donc 3 Padlets différents sur la même adresse mail. Donc voici un petit peu comment ça se configure. Donc vous pouvez vous inscrire directement et puis donc soit par le biais d'une adresse Google, soit par le biais d'un compte Microsoft ou également avec votre téléphone portable. Donc sachez que les Padlets peuvent ensuite être partagés soit par un lien à vos apprenants, ou vous pouvez par exemple également générer des QR codes sur lesquels en fait vos apprenants pourront ensuite les scanner et accéderont directement via leur téléphone, ce qui peut être intéressant si on est sur du présentiel aussi. Ça permet en fait de pouvoir faire interagir les apprenants autrement que par le biais d'un quiz classique. Donc voyons un petit peu comment ça s'articule sur un de mes espaces. Donc là, vous avez un exemple de Padlet en lien en fait avec la veille professionnelle. Donc j'utilise ceci pour l'ensemble de mes actions de formation. Donc chaque apprenant dispose d'un lien sur lequel il va pouvoir consulter une veille professionnelle régulièrement mise à jour. Donc l'outil que j'ai choisi de vous présenter suivant est Canva. Donc Canva, c'est un outil en fait qui va vous permettre, pareil avec une création de compte gratuit, vous allez pouvoir en fait accéder à une bibliothèque de modèles de documents qui vont vous permettre de réaliser des infographies, des brochures, des dépliants, des cartes mentales également, mais également des CV. Donc on pense notamment à l'accompagnement au projet professionnel de nos apprenants et vous pouvez être amené en fait à les orienter sur la réalisation de leur CV, etc., etc. Donc voyons un petit peu comment ça s'articule ce site Canva. Donc voici un petit peu via mon espace comment vous pouvez travailler. Donc vous créez un compte gratuitement et puis vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des éléments.
Le quatrième outil que je souhaite vous présenter, c'est l'outil Classroom. Donc je vous invite fortement à aller consulter en fait la petite vidéo YouTube suivante, début sur Google Classroom, pour que vous puissiez en fait appréhender cette application gratuite de Gmail. Donc c'est une application qui va vous permettre de créer un espace de travail collaboratif avec vos apprenants. En effet, vous allez créer un cours. Donc ça pourrait être par exemple voilà, le titre pro formateur pour adultes. Et à l'intérieur de ce cours, vous allez greffer des apprenants en fonction voilà, vous pouvez les inscrire, vous pouvez partager un code d'accès pour accéder à votre classe. Et l'ensemble des cours, exercices, etc. sont accessibles via un drive où vous pouvez directement les déposer sur cet espace Classroom. L'objectif étant également de pouvoir communiquer avec vos élèves. Et vous allez pouvoir en fait utiliser cet outil Classroom à la fois en distanciel mais en même temps en présentiel. C'est-à-dire qu'en présentiel, on peut se concentrer sur l'animation, sur le contenu et l'interaction avec ses apprenants et mettre à disposition ensuite le support sur Classroom. Au niveau des différents autres outils, moi je vous propose d'utiliser beaucoup les vidéos également, que ce soit en fait par le biais d'évaluation. Donc là par exemple, je vous propose une évaluation que j'avais mis en place dans le cadre d'un titre pro gestionnaire de paye. Donc l'objectif étant en fait de guider vos apprenants sur la réalisation de vidéos. Donc, on peut les évaluer. Vous demandez à vos apprenants, par exemple, de se filmer, de vous renvoyer une petite vidéo. Et vous pouvez également, par exemple, mettre en place aussi des tutos. Si vous avez prévu, par exemple, d'expliquer une fonctionnalité sur Excel, par exemple, vous pouvez tout à fait, en fait, vous filmer votre écran. Par exemple, avec Screencast-O-Matic, vous allez pouvoir filmer directement votre écran et apposer votre voix pour que vous puissiez, en fait, présenter les différents éléments de votre support pédagogique. Au niveau de l'outil numéro 6, donc j'ai choisi de vous présenter la chaîne YouTube. Donc une chaîne YouTube, ça permet en fait de mettre à disposition des contenus ou des informations qui seront accessibles 24 heures sur 24. Quand votre apprenant sort de formation, il peut tout à fait rester abonné à votre chaîne YouTube pour pouvoir tout simplement se mettre à jour ou avoir les dernières informations concernant votre organisme de formation. Vous avez des outils aussi qui peuvent paraître basiques, mais qui vous permettent aussi d'animer. Donc, vous avez l'outil, donc le tableau blanc, tout simplement, ou paperboard, dans le cadre de formation en présentiel. Mais vous avez également ce système de tableau blanc par le biais de Visio, en fait. Donc là, ce que je vous présente sur la partie droite de mon écran, c'est une visio, en fait, réalisée avec Google Meet, sur laquelle, en fait, on peut ouvrir un tableau blanc interactif qui va nous permettre, par exemple, de détailler, d'expliciter une notion en lien avec la notion que vous êtes en train d'expliquer à votre apprenant. L'outil numéro 7, c'est les réseaux, tout simplement. Donc, il ne faut pas négliger la puissance de frappe des réseaux sociaux, puisque vous pouvez créer une page Facebook, vous pouvez faire des TikTok, vous pouvez aussi aller sur Instagram, vous allez pouvoir créer aussi une communauté WhatsApp ou une communauté Discord. Donc, l'objectif étant d'essayer de créer de l'interaction avec vos apprenants. Donc, des outils comme ceci, il y en a des tas. Je vous invite fortement à aller consulter l'atelier du formateur pour que vous puissiez voir un petit peu différents outils. Ça fait partie aussi de la veille, donc la veille numérique. Une des parties du métier de formateur, c'est de réaliser de la veille réglementaire, la veille technique en lien avec son métier, mais également de la veille en lien avec tous ces outils numériques. Donc, je vous invite fortement à vous abonner à l'atelier de formateur si ce n'est pas encore le cas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle journée.